Élite Science, la science autrement. Wow, salam encore une fois les gars. On revient sur la troisième partie avec les mouvements dans un champ électrique uniforme. Maintenant, je te rappelle que nous sommes toujours sur ton concept Friday Science Lab, donc sur votre chaîne YouTube préférée Elite Science avec la science autrement. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour profiter toujours donc des nouvelles vidéos scientifiques que nous vous proposons. Allez, maintenant, on va y aller rapidement. On va commencer par rappeler quelques concepts. Donc ici, j'ai déjà rappelé donc la valeur de la charge électrique, la charge élémentaire. Donc c'est 1,6 à 10 puissance moins 19 coulombs. Maintenant, première chose, on va rappeler l'expression de la force électrostatique, donc F, qui est égale à QE, n'est-ce pas? Avec E, donc le champ électrique, donc qui a comme valeur toujours U sur D, avec U étant donc la DDP entre A et B. Mais là, on va le dire tout de suite. Donc, on sait que d'abord, E est toujours dirigé dans le sens des potentiels décroissants, c'est-à-dire c'est toujours de la plaque positive vers la plaque négative. Si la plaque A était positive, donc le champ sera dirigé là. Et si la plaque B était positive, donc le champ va être dirigé là. Mais ça, on l'explique ici. On voit, comme je t'ai dit, la tension entre A et B, U, c'est la DDP entre A et B, c'est UAB, et on le note VA moins VB, n'est-ce pas? Maintenant, si VA moins VB est positif, donc cela veut dire que c'est la plaque A qui est positive, donc le champ sera dirigé de A vers B. Et si VA moins B, VB est négatif, c'est A qui est négatif, et donc le champ va être dirigé de B vers A. D'accord? La loi de Coulomb, donc ici on a juste rappelé une partie. Donc, c'est-à-dire deux charges de même signe vont toujours se repousser et deux charges de signe contraire vont toujours s'attirer. Donc là, on a pris juste ce qui nous intéresse parce que la loi dit que donc, si nous avons deux corps chargés, donc chaque corps va exercer une force sur l'autre corps, n'est-ce pas? Donc, et ça ressemble beaucoup à la loi de Newton, la troisième loi sur les actions réciproques. Donc, c'est pourquoi je vois parfois sur les réseaux, on les compare un peu pour se demander qui est-ce qui a copié sur qui. Donc là, et maintenant pour le truc, comment ça s'appelle? Pour la charge, donc Q c'est égal à NE, la charge donc d'un élément, donc d'un corps chargé. Donc c'est toujours le nombre de charges multiplié par la charge élémentaire. Donc pour un électron, donc ça va être moins E parce que l'électron est chargé négativement. Pour un proton, donc c'est plus E parce que le proton est chargé positivement. Pour un ion, par exemple, Mg2+, donc la charge Q sera égale à plus 2E parce que nous avons deux éléments chargés. Donc, pour un ion maintenant X, plus ou moins N, Q, donc sa charge va être égale à plus ou moins, donc Ne. Donc, c'est très important. Quand on est dans un champ électrique, il faut savoir qu'est-ce qui est manipulé. Donc, est-ce que c'est un ion, est-ce que c'est un électron, est-ce que c'est un proton, etc. Donc, l'olive, il faut le savoir. D'accord? On y va pour le premier cas où nous avons donc le champ électrique donc, et le vecteur vitesse donc sont collinaires. Ici, on choisit la plaque A comme étant la plaque positive et la plaque B comme étant la plaque négative. Donc là, le champ va se déplacer de A vers B. Donc ici, si on a un proton, parce que je te rappelle que je travaille avec un proton. Donc le proton va être repoussé par A et attiré par B. Donc pour l'accélération, on va le voir tout de suite, tu vas voir. Le système, c'est notre proton. Le référentiel terrestre supposé galiléen. La force appliquée ici, c'est la force électrostatique, donc qui est F. Donc du coup, le TCI va nous donner F égale MA. Mais comme F égale QE, ça nous fait QE égale MA. Donc l'accélération A, c'est Q sur ME. Et ici, comme nous avons un proton chargé positivement, donc Q égale E. Du coup, A égale E sur M, grand E, qui est le champ électrique. Donc là, pour que les protons soient accélérés, comme je le dis, il faudrait que UAB soit positif, c'est-à-dire il faut que VA soit supérieur à VB. Donc, A doit porter la charge positive et B porte la charge négative et le champ électrique est orienté de A vers B.
C'est bon. Maintenant, ici, on va avoir, voilà, donc à l'accélération et le champ électrique, donc eux vont avoir le même sens. Du coup, comme AT, c'est E sur M, E, donc l'accélération est une constante. Là, on peut tout simplement remplacer E par U sur D. Rappelle-toi la formule, je te l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, on peut prendre la primitive de l'accélération pour avoir l'équation de la vitesse et avoir que Vt, c'est petit e u sur dmt plus la constante à l'origine, c'est-à-dire V0, qui est parfois donné, parfois si c'est pas donné, donc on remplace V0 par 0. C'est bon. Donc du coup, maintenant voici notre équation horaire. Donc là, voici plutôt, parce que si on prend la primitive de V, ça fait que 1 demi de ça au carré plus V0t plus la position donc x0, donc on va prendre 0 pour la position A, donc ça nous fait EU sur D 2dm t carré plus V0t, et à partir de là quand même on peut, comme nous avons notre équation horaire, tous les paramètres donc peuvent être déterminés, comme par exemple la vitesse en B. Ici la vitesse en B, on peut la retrouver rapidement en appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre A et B, en mettant donc 1 demi de VB carré, donc moins 1 demi de VA carré qui est égal à V0. Donc c'est le travail de la force électrostatique qui est égal à QU, n'est-ce pas? Et là, on va tout simplement multiplier par 2 et diviser par M pour avoir donc VB carré moins V0 carré égale 2EU sur M. Donc, on a juste multiplié par 2 et divisé par M. On remplace Q par E, ce qui fait 2EU sur M. Et ça nous permet d'avoir que la vitesse en B, VB, est égale à racine de 2EU sur M plus V0 carré en transposant moins V0 carré de l'autre côté. Et à partir de là, comme nous avons VB et l'équation horaire, on peut retrouver le temps qui a été mis par donc notre proton pour arriver à la plaque VB en utilisant donc l'équation de la vitesse ici. On va tout simplement poser VB chose comme par exemple égale ça, et là on transpose V0, après on va diviser par tout ça et on va retrouver le temps qui va être mis par les protons pour arriver au niveau de la plaque B. Tu vois, comme ce que je t'ai dit, rapidement avec les paramètres on peut régler nos problèmes, c'est bon? Donc maintenant, on va prendre le deuxième cas où le champ électrique et le vecteur vitesse sont orthogonaux, c'est-à-dire les protons vont entrer avec des deux plaques. Donc nous avons deux plaques qui sont horizontales avec donc V0 horizontal, E donc est là. Je te rappelle qu'on est avec un proton, donc forcément ils vont être repoussés par la plaque positive et attirés par la plaque négative, raison pour laquelle cette trajectoire va être une parabole, mais on va démontrer ça tout de suite. On applique donc le TCI, système proton, référentiel terrestre supposé galiléen. Les forces appliquées, c'est toujours la force électrostatique. En appliquant le TCI, nous avons toujours A égale Q sur ME. Et là, maintenant, on va voir tout simplement que comme les protons vont être accélérés de ce côté, donc avec le champ électrique, A et E vont avoir le même sens. Donc AX, la projection sur l'axe des abscisses va donner 0. Et la projection sur l'axe des ordonnées va donner, voilà, donc EU sur DM, parce que l'accélération doit faire donc Q sur ME, mu nekk donc QU sur D, n'est-ce pas? Si on remplace E par U sur D. Donc voilà pour l'accélération. Et on prend la primitive, donc pour AVX, on va prendre la valeur à l'origine qui est la constante, moo tax fi ñu am 0, donc V0. Pour VY, donc on prend donc chose, comment ça s'appelle? La primitive de ça, ce qui nous donne EU sur DMT plus V0Y. Mais ici, tu vois que V0, sa projection sur l'axe des ordonnées va donner 0. Moo tax on ne retrouve pas ça là-bas, n'est-ce pas? Maintenant, pour X, on va avoir X égale V0T pour prendre la primitive plus X0. Mais comme on est au niveau du point O, X0 égale 0. Maintenant, pour Y, donc aussi, on va prendre la primitive de ça. Donc, ce sera 1 demi multiplié par ça. Donc, on va mettre le 2 direct en bas. T carré plus V0YT qui est égal à 0. Plus Y0 qui est égal à 0 aussi parce qu'on se trouve au niveau du point O. Donc, voici nos équations horaires. Maintenant, à partir de là, on peut bâtir l'équation de la trajectoire en exprimant T en fonction de X et en le remplaçant sur Y. Voilà ce que nous avons. Et là, nous avons donc l'équation de la trajectoire. C'est EU sur 2dmV0 carré, X carré, ce qui nous montre bien que la trajectoire est une parabole. C'est bon?
Maintenant, on va voir ensemble comment déterminer certaines choses qu'on nous demande. Par exemple, ici, les coordonnées du point de sortie. Nous avons pour le point de sortie, x est égal à xm et xm c'est L parce que L c'est la longueur des plaques qui est généralement donnée. Et en remplaçant au niveau de l'équation de la trajectoire, y ce sera donc EU sur 2dm v0 carré L carré. Donc les coordonnées du point de sortie M sont l'abscisse est égal à L et l'ordonnée c'est EU L carré sur 2dm v0 carré. D'accord? Maintenant, la condition d'émergence aussi parfois elle est demandée pour que le proton puisse sortir de la plaque. Il faut que x, c'est-à-dire la position, soit égale à L. Il faut aussi que y, c'est-à-dire l'ordonnée, soit inférieure à d sur 2. D, c'est la distance entre les deux plaques. Maintenant, d sur 2, c'est cette partie. Donc, pour que forcément le proton sorte, il faut que y, donc son abscisse, soit inférieure à cette distance. Et cette distance-là est égale à d sur 2. C'est ça qu'on appelle la condition d'émergence. Gars, les conditions d'émergence, vous avez fait ça l'année passée en première quand vous avez fait le champ électrique. Donc, c'est toujours les mêmes choses qui s'appliquent. Et là, on va tout simplement poser y, comme x est égal à L, donc voici notre y, donc inférieur à 2d sur 2. Et là, on peut tout simplement transposer tout ça, diviser par L carré et avoir donc la tension U doit être inférieure à d carré mv0 carré sur EL carré. Parfois, on vous demande quelle est la vitesse pour que les protons ou bien le proton émerge. Donc, la vitesse ici, donc là, on a V0, n'est-ce pas? La vitesse V0, donc là, on va transposer tout simplement ça de l'autre côté et avoir donc UEL carré sur D carré M V0, sur D carré M, n'est-ce pas? Donc, mais comme on est de l'autre côté, qu'on forcément supérieur le nu def, donc là, on prend la racine parce que nous avons V0 carré. Donc V0, en appliquant la racine sur L carré et D carré, donc on peut les sortir et avoir V0 strictement supérieur à L sur D, racine de EU sur M. Donc voici pour les conditions d'émergence. La tension doit être inférieure à cette valeur. La vitesse doit être supérieure à cette valeur. La condition d'émergence, on peut juste s'arrêter à U. Donc parfois, pour la vitesse, il n'y a pas de problème. Donc on peut tout simplement soit donner U, soit donner V, mais tout va dépendre de l'exercice en question. C'est bon? Maintenant, on peut calculer la vitesse de sortie, ça aussi, parfois c'est demandé. Pour calculer la vitesse de sortie, on va se baser sur les équations horaires de la vitesse. Donc V0, Vx0, donc c'est ça. Vy0, Vy c'est ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que quand le corps émerge ou bien quand le proton émerge, donc x est égal à L. On va trouver le temps d'arriver au niveau du point M. Le temps d'arriver au niveau du point M, donc c'est L sur V0. Et là, ce temps, on le remplace tout simplement là sur Vy. En le faisant, donc Vx ne change pas, c'est 0. Vy, donc c'est EUL sur dmv0. Et là, pour retrouver la vitesse de sortie au point M, on va prendre la norme donc de cette vitesse-là. Et c'est racine de V0 carré plus EUL sur dmv0, le tout au carré. Donc voici la vitesse de sortie de notre proton au niveau du point M. Maintenant, ici, pour un autre paramètre à calculer, on va d'abord faire un petit rappel mathématique. Quand vous avez une parabole comme ça, c'est une parabole sous la forme y égale ax. Donc, c'est-à-dire, c'est une parabole sous la forme f de x est égal à ax carré, n'est-ce pas? Maintenant, si vous avez une parabole comme ça, généralement, si la tangente au point M va avoir pour équation, comme on le sait, y c'est f' de xm, facteur de x moins xm plus f de xm. F' de xm, là, pour f de xm, c'est pas compliqué, on peut remplacer x par xm, ce qui nous fait axm au carré. D'accord? Donc, voici notre équation. Légui, f' en dérivant ax carré, nous avons 2x, donc 2ax autant pour moi. Donc f' de xm, c'est 2axm, facteur maintenant de x moins xm plus axm carré. Donc voici l'équation de la tangente. Retiens-le bien. Donc c'est pour expliquer bien affaire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce point d'intersection. Quelle doit être donc, quelle est la position du point d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc cette tangente-là va couper l'axe des abscisses si y est égal à 0. Donc on va poser y égale 0, c'est-à-dire ça
égale 0. Nous avons donc 2AXM facteur de x moins xm plus AXM carré égale 0. En développant, nous avons 2AXXM moins 2AXM carré parce que les deux xm se rencontrent plus AXM carré égale 0. Et en simplifiant ici, parce que c'est moins 2 plus 1, donc ça fait moins 1, on obtient donc 2AXXM moins AXM carré égale 0. En transposant AXM, nous avons 2AXXM égale AXM carré. Donc x, madame, l'abscisse ici est égal donc à xm sur 2. C'est ça que je voulais te montrer, que quand on a une parabole sous la forme ax carré, la tangente va toujours couper donc l'axe des abscisses au point d'abscisse xm sur 2. Donc loolu la ñu soxla. D'accord, donc faut le juger. Ici, c'est pour te montrer que la tangente à cette parabole, tangente sur les points là, ça va toujours couper donc au point d'abscisse x est égal à 2, xm sur 2. Donc ici, notre xm, c'est ça. La tangente au point M donc va couper comment s'appelle l'axe des abscisses au point L sur 2, n'est-ce pas? Donc c'est pour obtenir ce qu'on appelle la déflexion. La déflexion, c'est l'ordonnée du point d'impact. Donc des fois on vous le demande dans un exercice. Donc pour retrouver cette distance y, on va passer donc par la tangente de cet angle là, alpha. Donc cette tangente alpha on l'appelle la déviation, n'est-ce pas? Donc la déviation ici, la tangente de alpha, on peut prendre sinus sur cosinus, donc O'M sur IO', n'est-ce pas? Ou bien on peut prendre MM' sur IM'. Donc tu vois que IM', donc c'est cette distance, MM', donc c'est ça, c'est notre Y. Donc c'est ce truc, comment ça s'appelle? Un truc Y est égal à O' et P, donc la déflexion Y c'est O' P. Maintenant IM', c'est la distance entre, plutôt IO', hein, donc de la distance entre I et O'. Cette distance entre I et O', donc elle est égale à truc, comment ça s'appelle? L sur 2, ça c'est L sur 2 plus cette distance, n'est-ce pas? IO', c'est donc la distance IM' plus M'O'. N'est-ce pas? Maintenant, tu sais que IM', I se trouve au milieu des plaques. Donc, IM', c'est L sur 2. La distance entre M' et O', c'est la distance D moins la distance L. N'est-ce pas? L sur 2 plus D moins L. Et ça, c'est égal à M'. C'est l'ordonnée du point M, n'est-ce pas? Et donc, truc, comment ça s'appelle? IM', c'est L sur 2. Donc, là, c'est pas compliqué. Après, on va manipuler tout ça parce que D, après, voilà. Donc, on va tout simplement ouvrir. Donc, on a D, L sur 2 moins L, ça fait moins L sur 2. Donc, on va prendre l'opposé. Donc, c'est-à-dire 2YM sur L. Donc, on va avoir donc Y sur D moins L sur 2. YM, on l'avait déjà calculé. Donc, c'est EU sur 2DM V0 carré L carré. Le tout sur L. Donc là, après, on peut simplifier un L pour avoir ça. Donc, EUL sur DM V0 carré. Et donc là, la déflexion Y, donc en faisant transposer de l'autre côté D moins L sur 2, voici donc l'expression de la déflexion Y qui est parfois donc demandée dans les exercices. C'est bon? Donc voilà, maintenant on va prendre le deuxième cas ou bien le troisième cas. Donc nous avons un angle V0, donc les protons vont entrer, ou bien ici on prend des électrons. L'électron va entrer donc entre les plaques en ayant donc une vitesse V0 qui fait un angle alpha avec donc le champ électrique, n'est-ce pas? Donc là, c'est très important aussi. Donc là, on va appliquer le système électron, donc référentiel terrestre supposé galiléen. Bilan des forces, la force électrostatique. Je te rappelle qu'on travaille avec un électron. Donc le champ électrique est orienté comme ça. Mais la force va avoir le sens contraire parce que la charge est négative. Donc l'électron va être repoussé par la plaque A, la plaque négative, et attiré par la plaque positive, n'est-ce pas? Maintenant, en appliquant le TCI, nous avons moins E sur M parce que Q c'est moins E car nous travaillons avec un électron, je te le rappelle. Donc là maintenant, on sait que A et E sont de sens opposé. On va prendre les primitives. Donc, on prend AX d'abord. La projection de A sur l'axe des abscisses donne 0. La projection de A sur l'axe des ordonnées, donc c'est moins EU sur MD. En prenant la primitive, donc Vx ne va plus être nul. Donc, ça va avoir
V0 cos alpha avec alpha qui est cet angle, n'est-ce pas? Légui, la primitive Vy, donc c'est moins EU sur MDT, plus maintenant la valeur de la constante à l'origine, donc V0 sin alpha. Et pour avoir la position, donc X, ce sera V0 cos alpha T. Y, donc ce sera moins EU sur 2dm parce que, rappelle-toi, on prend la primitive de T, donc ça fait 1 demi de T carré. Donc on va mettre le 2 juste devant pour avoir donc 2m dt carré plus V0 sin alpha T plus Y0 donc qui est égal à 0, X0 aussi égale 0. À partir de là, ça te rappelle un peu quand nous étions dans le champ de pesanteur. On peut prendre l'équation de la trajectoire en faisant comme d'habitude exprimer T en fonction de X puis remplacer dans Y. Voilà ce que nous avons. Et là, après, on aura donc moins EU sur 2md V0 carré cos carré alpha X carré plus X tan alpha. Donc, les V0 se simplifient. Sin sur cos, ça fait tangente. C'est bon. Voilà, donc ça ressemble un peu au champ de pesanteur, c'est normal. Donc, ici maintenant, quelques paramètres qu'on nous demande parfois de demander, c'est-à-dire, on peut nous demander parfois les coordonnées de sortie de ce point-là. Dans ce cas, on va faire comme on a fait tout à l'heure. Donc, nous connaissons le X, c'est égal à L. On remplace sur donc Y pour avoir donc l'ordonnée sera égale donc à moins EU sur 2md V0 carré cos carré alpha L carré plus L tan alpha. Voici pour les coordonnées du point de sortie. Parfois aussi, on vous demande la distance à laquelle donc le faisceau va passer de la plaque supérieure, n'est-ce pas? Cette petite distance, on va l'appeler D. Pour la retrouver, on va d'abord se servir donc de nos équations comme ça. Et on sait que donc quand on est au sommet de la trajectoire, on va poser Vy égale 0. Ce qui va nous donner un temps que nous allons remplacer ici pour avoir cette ordonnée. Donc en le faisant, le temps TD c'est V0 sin alpha MD sur EU. En remplaçant sur YT, nous allons obtenir donc YD. Je n'ai pas remplacé parce que là, vous allez voir que si on remplace, donc ça va être un peu long. Mais en remplaçant, on va obtenir YD. Et maintenant, si on obtient YD, cette distance D qui a été demandée est égale donc à L sur 2 parce que ici, cette distance correspond à L sur 2 moins maintenant YD qui a été déjà calculé. D'accord? Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. On y va pour la vidéo suivante.